L'armée israélienne poursuit ses frappes contre le Hezbollah au Liban. C'est dans le sud et l'est du pays que les bombardements font rage. Sur le terrain, les autorités libanaises déplorent des centaines de morts et des milliers de blessés, soit le plus lourd bilan depuis le lancement des hostilités entre Israël et le Hezbollah. Jusqu'à présent, le ministère de la Santé a enregistré la mort de 558 personnes, dont 50 enfants et 94 femmes. Cela montre qu'Israël ne vise pas les combattants de Hezbollah, comme il prétend. La réalité sur le terrain est totalement différente. Le Hezbollah d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a une semaine. La série de frappes qu'il a subies dans son commandement, ses unités de contrôle, ses agents et ses armes est extrêmement grave. En réponse à cette attaque, le Hezbollah a affirmé avoir tiré 90 roquettes visant le siège du commandement nord de l'armée israélienne. Le mouvement libanais a aussi dit avoir eu recours pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza des roquettes Fadi 2 pour viser des sites militaires proches d'Haïfa et du grand port du nord de la ville. La situation est inquiétante, les alertes des sirènes n'arrêtent pas, on ne peut pas sortir pour se détendre, la situation est vraiment inquiétante. Personnellement, je me suis habitué à ce genre de situation, cela fait peur, mais nous sommes en guerre, nous ne pouvons pas nous déplacer librement. À l'international, la montée des tensions a porté l'inquiétude à son comble. À l'ONU, le président américain Joe Biden a mis en garde contre une guerre généralisée au Liban qui n'est dans l'intérêt de personne. L'Iran a estimé que le Hezbollah ne pouvait pas rester seul face à Israël, alors que l'agence de l'ONU pour les réfugiés s'est dite gravement préoccupée par la grave escalade des attaques.